Salut, c'est Jennifer. Dans ma vidéo de l'an dernier sur le même thème, j'avais dit ceci. L'année prochaine, je m'y prendrai carrément début janvier, comme ça j'en aurai, je sais pas, peut-être 1000. Bon, pour ma défense, j'ai vraiment commencé en début d'année. D'ailleurs, mi-février, quelque part par là, j'en avais une vingtaine. Puis après, j'ai eu envie de me concentrer sur d'autres projets. Du coup, les petits bonnets, je les ai mis un peu de côté et je les ai carrément oubliés jusqu'au mois de septembre où je me suis dit, mince, la collecte approche et j'en ai qu'une vingtaine. Du coup, j'ai tricoté, crocheté un maximum. Je crois que j'avais jamais tricoté et crocheté aussi vite. J'ai réussi à en faire 110. Bon, on est loin des 1000, mais j'ai quand même battu mon record qui était à 100. Et du coup, comme chaque année, j'essaie de tester des nouveaux modèles. Là, cette année, j'en ai testé 2. Un au tricot et un au crochet, et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Numéro 1, petit bonnet au point mousse. J'ai eu besoin de laine, d'aiguilles à tricoter numéro 4, d'une règle, de ciseaux, d'une grosse aiguille et d'un crochet. J'ai commencé par mesurer la longueur d'une aiguille et demie. J'ai fait une boucle et j'ai passé mon aiguille à travers. Et puis j'ai monté mes mailles. Il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'entoure la laine autour de mon doigt de la main droite. Je passe le fil qui est dans ma main gauche et je ramène le fil qui est entouré autour de mon doigt sur l'aiguille. C'est pas très pratique, très facile à expliquer, mais bon, c'est assez simple. Et donc j'ai monté 28 mailles. Pour le premier rang, j'ai piqué dans l'arrière de mes mailles, comme on le ferait pour le point jersey. J'ai fait un rang normal en fait. On pique dans l'arrière, on ramène le fil et on ramène la nouvelle maille sur l'aiguille de droite. Et donc j'ai fait ça jusqu'au bout du rang. Pour le rang suivant, on retourne et on pique sur le côté gauche de chaque maille. On pique à gauche, on ramène le fil et on sort la nouvelle maille sur l'autre aiguille. Bon, alors les termes techniques, c'est pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est ce point-là qu'on va répéter pendant tout l'ouvrage. On retourne, on pique sur le côté gauche et cette fois-ci on attrape l'autre couleur de laine parce que je fais un petit bonnet rayé. Après c'est le même principe, on pique toujours sur le côté gauche de la maille, on ramène le fil et on ramène la nouvelle maille. Et comme ça jusqu'au bout du rang. On retourne et on fait un deuxième rang de vert ou de la couleur que vous aurez choisi. Et on pique toujours de la même manière sur la gauche de la maille. On a retourné encore, je ne vous l'ai pas montré mais bon. Et cette fois-ci on reprend le rouge. Et donc toujours pareil, franchement c'est tout bête cette technique, j'avais jamais vraiment essayé avant mais c'est encore plus simple que le point jersey. C'est toujours pareil. Et donc on fait à chaque fois 2 rangs de chaque couleur. On retourne, deuxième rang de rouge. On retourne et cette fois-ci on reprend le vert et on en fait 2 rangs et comme ça on va continuer comme ça pendant un moment. Quand on atteint 5 cm, on va faire des diminutions. Donc on retourne et cette fois-ci on pique toujours pareil sauf qu'on pique, on prend 2 mailles à la fois. Mais la technique est toujours la même, c'est juste qu'au lieu de prendre une maille, on en prend 2.
et j'ai tendance à trop serrer à chaque fois, du coup je galère toujours un peu. Donc on se retrouve avec 14 mailles au lieu des 28 de base, et là on fait un nouveau rang de diminution. Comme j'avais fait mon deuxième rang de rouge, je reprends le vert. Et donc toujours pareil, on pique sur la gauche, on prend 2 mailles en même temps. Et donc on termine avec 7 mailles. On peut couper les fils qui dépassent. On va cacher ceux qui sont, pas celui qui est tout en haut, mais celui qui est juste avant. Celui qui a fait le dernier rang rouge et le premier rang vert. Et je les rejoins pour faire un petit nœud et je coupe. Puis j'enfile l'aiguille au niveau du fil qui était tout en haut. Et je vais la passer dans chacune des mailles qui sont encore sur l'aiguille à tricoter. Je tire, puis je referme en le mettant à l'envers, endroit contre endroit. J'essaie de faire communiquer les rayures entre elles. Et donc on va le refermer en le cousant. Je m'arrête à peu près au milieu et je fais pareil en prenant le fil du bas, le fil rouge, et en remontant vers mon fil vert. Et pareil, je fais un petit nœud. 2 petits nœuds même. Je coupe. On peut le retourner. Bon bah mes raccords ils sont pas terribles, j'aurais pu faire un peu mieux, mais bon. Le bonnet est fini, on va s'occuper du pompon. Donc j'ai enroulé la laine autour de mon index et de mon majeur. J'ai toujours du mal avec le nom des doigts. Donc on enroule pas mal de laine quand même. On coupe un morceau d'une quinzaine de centimètres à peu près. On essaie de défaire ses doigts de la laine. C'est pas toujours facile parce que c'est un peu serré. Et puis on va utiliser le petit morceau de laine pour resserrer. On essaie de le placer bien au milieu. On fait 2 nœuds qu'on serre bien. Et puis après, on va découper sur les côtés pour ouvrir le pompon. On essaie de ne pas oublier les boucles. On essaie de toutes bien les avoir. Et après, on lui fait une petite coupe pour qu'il soit bien rond. Avec le crochet, on pique sur le côté du trou tout en haut. On attrape un des fils et puis ensuite on va piquer de l'autre côté du trou. On attrape le deuxième fil du pompon. Et il ne reste plus qu'à faire un petit nœud en serrant bien. On coupe. Et voilà, petit bonnet terminé. Numéro 2, petit chapeau au crochet. J'ai eu besoin de laine, d'un crochet de 3,5, de ciseaux, d'une grosse aiguille, de feutrine blanche et jaune, de fil, d'une aiguille fine et de colle. J'ai commencé par faire un cercle magique, donc j'ai fait une boucle, j'ai passé mon crochet à travers, j'ai ramené le fil et j'ai fait une maille en l'air. Puis j'ai fait 6 mailles serrées. Un, 2, 3, 4, 5, encore une. J'ai un peu tiré sur le fil pour resserrer mon cercle, j'ai piqué dans la première maille et j'ai fait une maille coulée. Puis j'ai fait 2 mailles en l'air et j'ai fait un rang d'augmentation avec des brides. Donc j'ai piqué dans la toute première maille, là où j'ai fait mes mailles en l'air, j'ai fait 2 brides dans cette maille là. Puis j'ai piqué dans la maille suivante et j'ai fait aussi 2 brides. En fait j'ai fait 2 brides dans chaque maille. À la fin du rang, on a 12 brides
plus mes mailles en l'air qui comptent comme une 13e bride si on veut. J'ai fermé le cercle, enfin le rang, avec une maille coulée. J'ai fait une maille en l'air. J'ai fait un nouveau rang d'augmentation, cette fois-ci avec des mailles serrées. Donc on pique 2 fois dans la même maille et on fait 2 mailles serrées à chaque fois. On termine toujours le rang avec une maille coulée. J'ai fait 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci, on fait un rang normal, donc une bride dans chaque maille et pas 2. Encore une petite. Et on termine toujours avec une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, on fait un nouveau rang normal, mais qu'avec des mailles serrées. Donc une seule maille serrée dans chaque maille. Et une maille coulée pour terminer le rang. 2 mailles en l'air et un nouveau rang de brides. Une bride dans chaque maille. Et on referme toujours avec une maille coulée. Deux mailles en l'air et cette fois-ci on va refaire un rang d'augmentation. Donc on pique dans la première maille, là où il y a les 2 mailles en l'air, et on fait 2 brides. Puis on pique dans la suivante, 2 brides, et ainsi de suite, tout le long du rang, comme ça, 2 brides dans chaque maille. Alors j'ai pas changé de couleur de laine, c'est juste que c'est une laine qui change de couleur au bout d'un moment, du coup ça fait un petit peu bizarre, mais c'est toujours la même pelote en fait. J'ai ajouté une dernière bride. Et on referme avec une maille coulée comme d'habitude. On tire un peu sur la boucle, on coupe et on fait passer le fil à travers la boucle et on tire. On enfile le fil sur l'aiguille et on va le cacher à l'intérieur des brides et des mailles serrées. On coupe. Avec celui de tout début de cercle magique, on fait une boucle pour faire un nœud pour bien arrêter le travail. Et pareil, on va cacher le fil dans les brides et les mailles serrées. On coupe, on peut le retourner, donc le petit chapeau est terminé. Vous pouvez très bien vous arrêter là, l'étape suivante est optionnelle. Donc j'ai pris ma feutrine blanche et j'ai découpé une forme de fleur. J'ai fait 5 pétales. La mienne était loin d'être parfaite, mais bon, on reconnaît quand même une fleur, donc ça va.
j'ai découpé un morceau de fil que j'ai enfilé sur mon aiguille. J'ai positionné ma fleur sur le chapeau. Et j'ai piqué pour la maintenir en place sur le chapeau. J'ai piqué, j'ai repiqué l'aiguille quelques millimètres plus loin. Puis j'ai repiqué dans la fleur pour faire une croix pour la maintenir bien en place. J'ai fait un nœud avec les extrémités du fil, 2 petits nœuds même, et j'ai coupé. Puis j'ai découpé un petit rond jaune pour le centre de la fleur. J'ai fait un point de colle et j'ai collé mon petit rond jaune. Et voilà, le chapeau est terminé. Et voilà tous les bonnets que j'ai tricotés et crochetés cette année. Et voilà, 110 petits bonnets. Bon bah je peux pas vous les montrer là parce que je les ai plus avec moi, je les ai déjà déposés chez Innocent. Mais en tout cas, j'espère que ces 2 nouveaux petits modèles vous ont plu. Je sais qu'il y en a un, c'est pas vraiment un bonnet, mais ça reste un couvre-chef, donc ça marche aussi. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!